Bonjour à tous, je m'appelle Francisca Morisseau, j'ai 18 ans. J'avais prévu un long discours, mais j'ai coupé quelques morceaux là-dedans. Bon. Alors, quand j'étais petite, j'allais tous les dimanches à l'église. Et comme j'allais à l'église du dimanche, j'adorais ça parce que c'était l'occasion d'aller voir mes amis, d'avoir des bonbons et de jouer. Et puis à un moment, on a arrêté d'y aller, le code déménagement, tout ça. Et loin de l'église, en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par me rebeller petit à petit. Je commençais à faire des bêtises, plus ou moins punissables, plus ou moins légales, enfin, beaucoup de bêtises. Et au bout d'un moment aussi, j'ai commencé à me désintéresser des gens, en fait. J'ai commencé à me désintéresser de la nature humaine. Les gens les prenaient comme des jeux. Et je m'amusais à faire des expériences, à créer des histoires. Et voilà, même ça, en fait, à un moment, ça m'énervait. J'en avais marre de parler avec les gens. Je commençais à à me refermer sur moi-même. Et je savais pas quoi faire. Et j'étais perdue. Les gens ne comprenaient pas trop. Et voilà, j'étais perdue. Enfin bref, à un moment, j'étais en pleine déchéance. Et ma grande sœur qui avait, Cynthia encore, ma grande sœur, elle avait quitté la maison et elle avait commencé à retourner à l'église. Et petit à petit, on pouvait voir qu'elle commençait à changer, qu'elle était de plus en plus sereine. Et moi aussi, j'éprouvais le besoin de changer. Moi aussi, je voulais être plus sereine, plus apaisée. Et je voulais suivre le chemin du juste. Et en fait, en vrai, j'avais juste marre de prendre des décisions. Je voulais juste laisser ma vie entre les mains du Seigneur et me laisser guider. Enfin, le véritable déclic, ça a été au baptême de ma grande sœur. Après ça, j'ai eu envie de trouver une église à moi, un endroit où je pourrais m'entourer au nez de joie en me consacrant au Seigneur. Et avec ma sœur, Navalona, on a commencé à chercher des églises et chaque dimanche, on allait à une nouvelle église. Et on a fini par atterrir ici. Et franchement, cette église, elle nous convient parfaitement. Mais le plus important, c'était cette sensation d'apaisement. Quand j'ai réellement décidé de confier ma vie en Jésus, c'est comme si je marchais dans une forêt ténébreuse sans repère. Et que d'un coup, il y avait une lumière qui venait. Et que j'avançais vers cette lumière. Et que plus j'avance vers cette lumière, je me sens sauvée, je me sens apaisée. Et même si je sais qu'encore dans ma vie, il y a encore des parties ténébreuses, des parties pas très en règle, je sais qu'à la fin, je serai sauvée. Donc j'avance confiante. Depuis que Jésus est présent dans ma vie, j'ai appris à redécouvrir les gens. Même si j'ai tendance à me méfier toujours un peu et pas trop m'intéresser, j'essaye d'avancer plus vers les gens et d'être plus moi-même. Voilà, que j'ai recommencé à avoir de l'espoir et à avoir de la joie en moi, à recommencer à vivre dans la joie. Et je sais que je suis heureuse et comme je voulais plaire à ce Dieu qui m'aime et qui me protège et me guide en tout temps, j'ai éprouvé le besoin de me prosterner devant lui et de le servir de tout mon cœur. Et c'est pour ça que l'étape du baptême était devenue une évidence. Et c'est dans la joie que je vais m'engager devant vous tous. As-tu l'assurance du pardon de tes péchés? Oui. Crois-tu que tu es une nouvelle créature en Christ? Oui. Décides-tu de conformer ta vie à toutes les exigences de la parole de Dieu? Oui. Décides-tu de rester fidèle à Jésus-Christ de toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Sur la déclaration de ta foi et de ce témoignage devant Dieu et devant son Église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.